Voici une mise à jour sur la propagation. J'avais publié en avril une vidéo simplement appelée propagation. Ceci est un suivi en réponse aux questions fréquemment posées sur les plateaux concernant les différentes méthodes de semis. C'est une période différente de l'année. Les premiers semis, nous sommes le 20 février, donc tout cela a été semé au cours des 10 derniers jours. Et c'est juste pour clarifier une ou deux choses, vraiment. L'une concerne la différence entre germination et croissance. Et faire germer les graines dans la maison à température ambiante est une façon très efficace de les faire démarrer avant même qu'elles n'aient besoin de lumière. C'est ça qui est beau. Donc, vous pouvez semer, comme je l'ai fait avec beaucoup de ces plateaux, puis simplement les empiler les uns sur les autres pendant environ 5 jours, juste sur le rebord de la fenêtre dans la maison. Et pourquoi dans la maison alors que j'ai une belle serre? Eh bien, parce que la nuit, la serre ici devient assez froide. Il n'y a que du verre tout autour. Donc, il fait beaucoup plus froid ici la nuit que dans la maison. La température globale sur 24 heures ralentit la germination des graines. Vous pouvez avoir une journée chaude puis une nuit froide, ce qui rend la graine réticente à germer. Les signaux disent « Attends ». Donc, la chaleur de la maison, avec des nuits généralement plus chaudes, est bonne pour la germination. Et puis, dans 5 à 7 jours, selon les graines et leur vitesse de germination, je les amène ici. Nous sommes ici au Royaume-Uni, donc l'air est généralement assez doux et je peux commencer les semis en utilisant la lumière naturelle comme ceci, juste après 5 jours à une semaine dans la maison, et je n'utilise aucune lumière artificielle. Donc, la phase de germination n'a pas besoin de lumière artificielle. J'essaie juste de vous faire gagner un peu de temps et d'argent ici. En général, ne vous inquiétez pas pour les lumières artificielles, surtout si vous avez une serre ou un espace bien éclairé. Si vous voulez continuer à faire pousser vos semis à partir de cette étape sur le rebord de la fenêtre dans la maison, alors vous avez besoin de lumière. C'est la différence entre là-bas et ici pour la croissance. Je vais vous montrer quelques éléments, notamment les plateaux concernés, ici avec des pois semés en groupe de 3 graines par alvéole. Il y a 40 alvéoles dans ce plateau. Vous pouvez voir que j'ai trop rempli les plateaux. Le niveau du compost dépasse celui du plateau lui-même. Et c'est parce qu'avec le temps, il se tasse. Je veux obtenir un maximum de compost pour ces semis afin qu'ils atteignent une bonne taille et, croyez-le ou non, dans 2 semaines, ils seront prêts à être plantés. Vous pourriez même les planter à ce stade, en fait, parce que je tasse bien le compost. Il tient ensemble quand je le pousse dehors. Ce sont 3 semis de pois qui germent simultanément. Ils vont aller en pleine terre tous ensemble, dans un seul trou, sans être séparés, et ils pousseront joyeusement en touffe. Voici un plateau en polystyrène récupéré dans une pépinière locale. Malheureusement, il n'est pas possible d'en acheter sans que je sache pourquoi. Mais il y a des alternatives. Par exemple, ce plateau ici est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Je suis presque sûr qu'ils affirment que c'est du plastique recyclé, et ce n'est pas très différent en taille. Il y a 40 alvéoles en fait un peu plus profondes. Elles contiennent beaucoup de compost. Mon site web contient un lien vers l'entreprise qui les fabrique. Elles s'appellent 40L et vous pouvez voir leur taille, et elles ont un joli grand trou au fond. C'est l'avantage des plateaux à modules avec des trous adaptés. Le drainage est excellent. Le compost ne tombe pas, c'est parfait. Ensuite, vous pouvez les pousser vers le haut. Ici, ce sont des navets. Je vise 4 navets dans chaque alvéole comme ça. Encore une fois, pour planter en touffe. Ils ont donc été semés il y a seulement 5 jours sur le rebord de la fenêtre et ils viennent juste de sortir maintenant. Donc 5 jours sur le rebord de la fenêtre, ils sont en train de pousser. Ils resteront ici environ 3 semaines pour les navets avant d'aller en pleine terre sous voile de protection, car il est encore tôt. Regardez ceci semé il y a 5 jours sur un plateau plus petit. Ceci est du radis semé en motte avec pour objectif d'en avoir 4 à nouveau. Et ces plateaux sont plus fragiles, faits en plastique. Ce n'est pas l'idéal, je sais qu'on essaie de réduire le plastique, mais ce sont des restes. Je les ai depuis 3 ans et les ai utilisés 2 ou 3 fois par an. Donc ils ont servi entre 6 et 8 fois et ils sont encore en bon état, mais au bout d'un moment, ils finissent par se fissurer et lâcher. Et il n'y a pas un trou aussi grand au fond, mais en fait, oui, ça ne veut pas sortir. Ils ne glissent pas aussi facilement hors de celui-ci.
Ils le feront quand ces graines, l'avantage d'attendre qu'elles poussent un peu pour faire cela, c'est que vous avez plus de racines qui maintiennent le terreau ensemble. Mais en gros, il y a 60 alvéoles là, en moyenne 4 radis dans chaque, soit 240 radis dans ce petit plateau, de la taille d'une feuille A4. C'est l'avantage de faire la propagation de cette manière. Vous pouvez avoir beaucoup de graines et de jeunes pousses qui poussent dans des conditions presque parfaites. Succès quasi garanti. Il y a parfois des échecs, mais la surveillance est bien plus simple qu'en semi-direct. Il faudrait attendre. On ne peut pas semer en février au Royaume-Uni. Vous gagnez ainsi 1 mois sur la saison. Donc toute cette propagation vaut vraiment la peine d'investir un peu d'argent. Et si vous avez l'espace, il n'est pas nécessaire d'avoir une serre de cette taille. Mais juste une serre de 6 par 8, même 6 pieds par 8 pieds, moins de 2 mètres de long et 2,50 mètres de large. Ce serait suffisant parce que cette zone ici, c'est l'unique espace que j'utilise presque toute l'année pour multiplier des plantes sur 1/4 d'acre. Juste pour les radis, je vais vite finir ça parce que je veux vous montrer. Ces graines ont été semées il y a 10 jours. Encore une fois, 4 graines qui ont l'air plutôt bien. Donc ce sont des radis à nouveau. Vous pouvez même voir qu'on commence à apercevoir cette belle couleur rouge dans les tiges et elles seront prêtes à être repiquées dans environ 1 semaine en fait. Et ce plateau, c'est fait en latex. C'est un nouveau design, un nouveau projet au Sri Lanka, je crois, où ils utilisent du caoutchouc naturel. Oui, regarde ça. Voilà un radis avec ses jolies petites racines. Le radis se transplante très bien, au fait. Et même s'il s'agit d'un légume racine, sa partie racinaire se replante et nous consommons le renflement situé juste au-dessus de la racine. Bref, ceux-ci sont biodégradables. Je ne sais pas encore combien de temps ils durent. C'est un projet assez nouveau. Il faudra garder un œil dessus. Ensuite, je vais montrer l'autre option. Au lieu de semer en multi-semis ou directement dans les plateaux ou modules, on peut semer dans un plateau à semis sans séparation. C'est juste pour vous montrer, ce sont des laitues repiquées hier. Ce plateau était rempli de laitues qui ont été semées il y a 9 jours et elles ont été repiquées. De ce plateau sont sorties 1300 plantules et c'est pour vous donner une idée du nombre de plantules que vous pouvez obtenir dans un petit plateau. Tous ces plateaux sont remplis de laitue car je cultive des salades commercialement. Ce que je vous recommanderais à l'échelle domestique, ce serait des plateaux à semis de ce genre de taille. Vous savez, vous pourriez semer dans quelque chose comme ça, vous pourriez semer quelques brocolis, quelques choux, quelques laitues, peu importe, semez-les tous ensemble. Gardez cela dans un endroit chaud pendant 5 à 7 jours, puis vous aurez vos semis à repiquer. Donc, le repiquage, c'est quand vous faites un petit trou. Voici mon outil de repiquage, mais vous pouvez utiliser un crayon, par exemple, j'ai aussi utilisé ça hier. Donc, vous faites juste un petit trou dans le terreau du module et vous y placez un semis. Et enfin, pour terminer, il y a encore une petite chose que je veux mentionner. On me demande souvent, ou des gens disent qu'on leur a appris qu'ils devraient attendre de voir une vraie feuille avant de repiquer. Ce n'est pas vrai. Il faut repiquer à ce stade, voire avant. Celui-ci n'a pas encore de vraies feuilles. Aucune feuille de laitue sur ce semis. Ici, on voit les cotylédons, première feuille du semis. C'est à ce stade qu'il faut repiquer, dès qu'on peut saisir ces 2 feuilles entre le pouce et l'index, faire un trou et y placer la racine. Si vous le faites quand elles sont encore un peu plus jeunes, c'est plus facile parce qu'il y a moins de racines à enterrer et vous pouvez enterrer la racine. Et vous pouvez aussi enterrer la tige. C'est ce que nous avons fait ici. C'est pourquoi elles ont toutes l'air assez compactes. Cette tige sera dans le terreau sans aucun problème ni dommage. J'espère que vous avez apprécié découvrir quelques principes de propagation et les outils possibles. Une dernière chose à mentionner, il s'agit d'un bloqueur. Je ne l'ai pas ici, mais parfois nous faisons des blocs. Avec de petits outils, on prépare un compost humide comme du ciment. On utilise un bloqueur pour former les blocs. Cette méthode redevient populaire. Ils étaient beaucoup utilisés autrefois. On a connu une époque des plateaux à modules. Et maintenant, les gens prennent conscience de tout ce plastique. C'est à considérer et je veux vraiment essayer le soil blocking à l'avenir, mais cela demande d'être organisé et d'avoir des plateaux pour les blocs. Mais c'est un excellent système si on s'organise bien avec ça aussi.